au peuple de Dieu. Vous qui êtes passionnés de Jésus-Christ, vous qui aimez l'éternel Dieu de tout votre cœur, nous sommes là encore dans notre émission de chaque mardi, 20h, 30 minutes avec l'évangéliste Antonio. Nous voulons vraiment demander nos excuses. Ça fait de bons moments que nous étions absents parce qu'il y avait des circonstances qui nous ont empêchés de faire nos lives, de faire notre émission. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il nous a donné encore la force et de revenir encore afin que nous soyons tous bénis et que nous puissions persévérer dans notre foi et dans le partage de la parole de Dieu. Comme d'habitude, ce sont des 30 minutes d'encouragement dans la parole de Dieu. Ce sont des 30 minutes que nous partageons la parole de Dieu, 30 minutes que nous amenons notre participation, notre contribution dans le royaume de Dieu et dans notre génération. Vous savez, je dis toujours que chaque personne vivant sur la terre, il doit découvrir en quoi tu peux être utile dans la société, en quoi tu peux être utile dans ta génération, en quoi tu peux être utile dans ta famille. Dieu a donné à chaque personne des talents, des dons. Par ces dons, par ces talents, tu dois découvrir ce que tu es capable de faire afin que tu sois une bénédiction, que tu sois utile dans ta génération et dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu. Lisons la Bible dans Actes chapitre 16, verset 25 jusqu'au verset 26. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Qu'est-ce que nous voulons partager pendant ces 30 minutes que le Seigneur nous donne, cette opportunité que l'Éternel Dieu nous accorde avec tous nos bien-aimés qui sont connectés, qui sont en ligne? Je vous demande, là où vous êtes, par l'amour de Dieu, partagez la vidéo, partagez massivement, afin que d'autres personnes soient encouragées, soient bénies dans leur foi et bénies par cette émission qui va nous faire beaucoup du bien à nous tous par la grâce et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager pendant les circonstances de la vie. Ne vous laissez pas emporter par les circonstances, mais créez une atmosphère de louange et de la prière. C'est ça le message que nous voulons partager au nom de Jésus-Christ. Dans les moments de circonstances, dans les moments de problèmes, créez une atmosphère de louer Dieu, de prier. Vous savez, notre vie sur la terre, peu importe ce que vous êtes, ce que vous faites, peu importe votre titre, mais la vie, elle est faite de circonstances et de temps. La Bible dit que Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Donc, dans notre parcours de chaque jour, pendant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des circonstances dans la vie. Il y aura toujours des problèmes qui peuvent y arriver. Il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments sombres dans la vie. Mais je vais en profiter
parler à une personne qui nous suit en ce moment. Peu importe les difficultés qui peuvent venir dans ta vie, tu peux te retrouver dans un moment d'angoisse, dans un moment de tristesse, dans un moment de solitude. Tu peux te retrouver dans un moment où tu es en train de passer un moment de difficulté, une circonstance qui est venue dans ta vie. Je vais te dire que les circonstances ne seront pas là pour toujours. C'est un moment. Les problèmes ne seront pas là pour toujours. La maladie ne sera pas là pour toujours. Ou bien la solitude ne sera pas là pour toujours. Mais quand tu traverses ces moments de solitude, ces moments de ces circonstances de la vie, crée un environnement de louange, crée un environnement de prière. Vous savez, c'est dans les moments difficiles que la plupart des fois, Dieu manifeste sa puissance, manifeste sa miséricorde, manifeste sa grâce. Parce que la Bible dit, notre Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible, là où nous avons lu, on parle de ces deux hommes, Paul et Silas. Ils étaient des serviteurs de Jésus-Christ. Ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans leur époque, dans leur temps, ils servaient Dieu d'une manière zélée. Ils étaient zélés pour le royaume de Dieu, pour annoncer l'évangile. Ils étaient zélés dans leur service, dans l'appel que le Seigneur les a confié. Je vais dire à une personne qui nous suit en ce moment, sois zélé dans l'appel que Dieu t'a confié. Dieu t'a confié une mission sur la terre. Dieu t'a donné un appel. Il t'a appelé pour le servir. Il t'a appelé pour faire quelque chose sur la terre et pour le bien des autres personnes. Fais-le avec zèle, fais-le avec passion. C'est ça qui est important. Ces hommes que nous voyons, Paul et Silas, ils faisaient l'œuvre de Dieu avec passion. Ils faisaient l'œuvre de Dieu avec beaucoup, avec zèle. Et la Bible dit, ils vont se retrouver, ils étaient emprisonnés à cause de l'évangile, à cause d'un bienfait qu'ils avaient fait, à cause d'une bonne chose qu'ils avaient fait, et ils étaient emprisonnés dans leur époque. Ils étaient mis en prison parce qu'ils avaient commis une chose bonne. Ils avaient libéré une femme qui était emprisonnée des esprits mauvais, qui était esclave, qui faisait bénéfice des autres personnes. À cause de ces bienfaits, Paul et Silas, ils étaient emprisonnés. Je vais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, n'arrête pas de faire le bien. Vous savez, quand tu fais le bien, et Dieu nous bénit. Dieu nous bénit par rapport à ce que nous faisons, au bien que nous faisons à d'autres personnes. D'ailleurs, la Bible va plus loin dire ceci. Ce qui fait la bienveillance d'un homme, c'est ses œuvres. Les bonnes œuvres que nous faisons, c'est ce qui fait le charme d'un homme. Ce qui fait le charme d'une femme, ce qui fait le charme d'un homme, ce sont sa bienveillance, les bonnes œuvres que nous faisons, l'aide que nous apportons aux autres, le secours que nous apportons à nos bien-aimés. C'est ça qui fait le charme d'une personne. Vous savez, le charme d'une personne, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa figure, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas ses habits, ce n'est pas le bien que tu as, mais la bienveillance, les bons actes, les bonnes choses que tu fais aux autres. C'est ça qui fait la charme de ta vie sur la terre. C'est ça qui va témoigner lorsque tu ne seras pas là. Lorsque tu vas passer, ce sont les bienveillances qui vont témoigner. Les bonnes œuvres
vont rester et vont témoigner de ton existence sur la terre. Ces hommes, ils étaient dans la prison. Vous savez, la prison, c'est un moment de circonstance. Il y a une circonstance qui peut venir, qui te retrouve dans une prison. Une circonstance qui peut venir dans ta vie, tu te retrouves dans un endroit que tu n'as pas voulu être. Ces hommes, ils n'ont pas voulu d'être en prison. Ils n'ont pas choisi en ce moment, à cette époque, ils n'ont pas choisi d'être dans la prison. Mais c'était une circonstance qui est venue. C'était la persécution qui est venue. C'était les hommes qu'ils ont pris, qu'ils ont mis dans la prison à cause des bienfaits qu'ils avaient commis, qu'ils avaient fait. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup aimé Paul et Silas, malgré dans la prison, mais ils étaient différents. Ils n'étaient pas comme tous les prisonniers. Vous savez, dans la vie, il faut être toujours différent des autres. Ne fais pas ce que les autres, mais toi, tu es dans ta famille, tu es dans ta tu es différent, dans la société différent, dans ton travail, milieu dans le corps, mais marié différent. Les femmes mariées, ne sois pas comme tous les jeunes, mais toi, sois différent. Nous avons vu, la Bible nous montre un modèle, Daniel, un modèle à suivre. Dans sa génération, Daniel, il était différent. Il avait choisi de ne pas boire et manger la nourriture du roi. Mais il avait choisi de rester dans sa culture, de rester dans ses principes et d'être différent parmi les autres jeunes dans leur époque. Il est important, c'est possible d'être différent. Dans ce monde que nous vivons, le monde des problèmes, le monde où il y a toutes sortes de bonnes choses, le monde de la convoitise qui attire les yeux, qui attire le cœur, qui attire nos pensées. Il est possible d'être différent dans ce monde. Il est possible d'être différent dans ta génération. Ces hommes, Paul et Silas, malgré dans la prison, il y avait aussi d'autres prisonniers qui étaient ensemble avec eux. Mais ils étaient différents. Leur différence, parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils étaient des enfants de Dieu. Ils avaient Jésus-Christ. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils étaient les enfants de Dieu. Ils savaient que nous avons un Dieu. Nous avons un Seigneur qui nous protège. Nous avons un Seigneur qui va nous délivrer, qui peut nous délivrer dans cette circonstance. C'est ça qui est important. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons nous retrouver dans une circonstance qui peut venir dans notre vie. Mais au milieu de ces circonstances, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas être faible. Ne te laisse pas emporter par des circonstances. Ne te laisse pas, ne fais pas de soucis. Ne passe pas ton temps à te soucier parce qu'il y a une maladie qui est venue. Ne passe pas ton temps à te soucier parce qu'il y a quelqu'un qui t'a quitté. Il y a quelqu'un qui t'a abandonné. Il y a quelqu'un qui t'a déçu. Il y a quelqu'un qui t'a menti. Ne te laisse pas, ne te mets pas de soucis. Mais au milieu de toutes les circonstances de la vie, crée une atmosphère de louange et de la prière. Je sais que ce n'est pas facile du tout. Mais quand même, il faut essayer de le faire. Il faut demander au Saint-Esprit, aide-moi Saint-Esprit. Quand il y a une circonstance, quand il y a un événement qui peut venir dans ma vie, que je ne me laisse pas emporter, que je ne me laisse pas faire, mais plutôt, vous savez, il y a des événements qui viennent dans nos vies. Il y a des circonstances qui viennent dans la vie. C'est pour que cela soit un témoignage de la main puissante de Dieu.
Il y a des circonstances qui viennent dans la vie. Mais cela, c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire, Dieu puisse manifester sa puissance et que cela soit un témoignage dans ta marche avec le Seigneur et dans ta foi. Si Dieu ne fait rien dans ta vie, tu n'auras pas de témoignage à témoigner. Mais il faut que les circonstances viennent afin que Dieu puisse intervenir, afin que Dieu puisse agir, afin que la main de Dieu puisse te libérer, la main de Dieu vienne te secourir. Et cela servira un témoignage pour les autres, pour encourager les autres et pour apporter aussi l'édification à d'autres qui vont passer par les mêmes circonstances ou bien par d'autres circonstances de la vie. Vous savez, la vie, elle est faite de témoignages. La vie, elle est faite des épreuves, des circonstances. Mais au milieu de tout cela, ne te laisse pas décourager. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de passer dans des situations difficiles, qui passe dans des situations difficiles, qui passe par des problèmes, par une maladie, qui passe par la solitude, qui cherche les moyens de sortir de ces problèmes. Mais je vais te dire, crée une atmosphère de louange, de la prière. Ces hommes, Paul et Silas, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, là ils étaient en prison, ils étaient dans un lieu de souffrance. La prison, ce n'est pas un lieu de joie. La prison, ce n'est pas un endroit où on peut rire, où on peut bien s'habiller. C'est un lieu de tristesse. C'est un lieu isolé. Mais eux, ils ont choisi au milieu de la nuit, là où les autres prisonniers, ils dormaient. Les autres prisonniers, peut-être, ils pleuraient parce que dans la prison, il y a aussi la souffrance. J'ai suivi un homme qui nous a raconté de sa prison aux États-Unis. Il a fait plus de 2 ans en prison aux États-Unis. Et il nous a raconté comment les autres prisonniers, quand vous êtes nouveau dans la prison, les autres prisonniers qui sont là déjà des années, ils vont vous agresser, ils vont vous taper, ils peuvent même vous violer si vous n'êtes pas fort. Ce sont les réalités des prisons. À la place, mais les 2 hommes, à la place de pleurer, à la place de se laisser faire, à la place de mettre les soucis, mais ils ont décidé de commencer à prier et à louer Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Frères et sœurs, décide-toi. Dans les moments difficiles de la vie, ne pleure pas. Dans les moments difficiles de la vie, n'accuse pas ta femme, n'accuse pas ton mari. Dans les moments difficiles de la vie, n'accuse pas le pays là où tu es, n'accuse pas les tantes, n'accuse pas les oncles. Tu es un enfant de Dieu. Tu as un Dieu qui est vivant. Tu as un Dieu qui est le Tout-Puissant. Tu as un Dieu qui agit. Tu as un Dieu qui écoute tes prières. Tu as un Dieu qui t'aime. Au milieu des situations, au milieu des problèmes et des circonstances, n'accuse pas les hommes, mais que ton regard soit fixé vers le Seigneur, que ton regard soit fixé vers Dieu, car l'Éternel Dieu, il a agi. Au milieu des circonstances, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, il a agi. Mais il faut créer une atmosphère de la louange et de la prière. C'est des hommes, ce sont des modèles au milieu de la prison. Dans la prison, ils ont décidé de commencer à prier. Vous savez, j'ai un frère qui dit simplement, qui disait toujours,
La prière fait quelque chose. La prière agit. La prière appelle Dieu à intervenir. La prière appelle Dieu au secours. La prière appelle Dieu à appeler pour que Dieu puisse intervenir. Pour que Dieu, la prière et la louange est capable de faire. J'exhorte à un homme, à un frère, à une sœur, au milieu des circonstances de la vie, ne te décourage pas, mais crée une atmosphère de la prière, une atmosphère de la louange. Peut-être les circonstances que tu traverses, ce n'est pas le même cas. Tu n'es pas en prison, tu es libre, tu es dans ta maison, tu es dans ton foyer, tu es dans la famille. Mais seulement, il y a une circonstance qui est venue. Peut-être ta circonstance, elle n'est pas plus grande que la prison. Et ils étaient dans la prison. Mais ils savaient que ça, on peut créer une atmosphère de la prière. Ils ont commencé à prier au milieu de la nuit. Paul et Silas, ils ont pris la décision de prier et de louer Dieu. Et par ces prières, par la louange et la prière, la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à prier et à louer Dieu, j'aimerais que le Saint-Esprit me ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce moment, le moment où Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Que le Saint-Esprit amène mes pensées à réaliser à ce moment. Et je sais qu'à ce moment, quand ils priaient, ils louaient, ils étaient dans la joie. Alléluia. Vous savez, ça c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle. Ils étaient dans la joie. Parce que vous savez, lorsqu'on prie, nous on oublie les problèmes qui est à côté de nous. Quand on prie vraiment, vous savez, il y a des prières et prières, frères et sœurs. Il y a des prières et prières. Mais faites quand même la prière du cœur, la prière que Dieu puisse intervenir, appeler Dieu au secours. Et ils priaient parce qu'ils étaient déjà habitués à la prière. Ils étaient déjà habitués à louer Dieu, à adorer Dieu. Ils étaient des adorateurs. Ce n'est pas les circonstances qui vont les empêcher à prier et à adorer Dieu. La circonstance à laquelle tu te retrouves, le moment difficile que tu traverses, que cela ne t'empêche pas à prier, que cela ne t'empêche pas à louer Dieu, à élever les mains vers le trône de Dieu, que cela ne t'empêche pas à adorer Dieu. Au milieu des circonstances, on peut prier. Au milieu des circonstances, on peut louer Dieu, on peut exalter Dieu, on peut élever les mains vers le trône de Dieu. Oubliez la maladie, oubliez la solitude, oubliez les souffrances, oubliez les célibats, oubliez toutes sortes de circonstances. Mais priez et louez Dieu. Pendant qu'ils priaient et qu'ils louaient Dieu, la Bible dit, et les prisonniers les écoutaient. Les autres prisonniers qui étaient à côté, qui étaient dans leur cellule ou bien dans d'autres cellules, écoutaient Paul et Silas qui priaient et qui louaient Dieu. La Bible dit, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Waouh! Au moment où ils priaient et ils louaient Dieu, la Bible dit, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de la terre. Frères et sœurs, la prière et la louange, l'adoration peut produire de grandes choses dans ta vie, de grandes choses dans ta famille, de grandes choses dans la vie de tes enfants. La prière et la louange peut produire de grandes choses dans la famille. D'ailleurs, on nous a témoigné de grands réveils que nous vivons sur la terre, le grand moment de réveil que les gens ont vécu,
c'était des hommes et des femmes dans les moments de prière et de la louange. Quand nous nous engageons la prière et la louange, vous savez, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se reproduire. Vous ne savez pas qu'est-ce que la louange et la prière est capable de faire dans la vie des adorateurs. Qu'est-ce que la prière et la louange est capable de faire dans la vie d'un homme. Frères et sœurs, je suis venu seulement à te dire, au moment des circonstances de la vie, ne te laisse pas affaiblir, ne sois pas affaibli, mais crée une atmosphère de louange, prie et chante de louange de Dieu. J'ai beaucoup aimé, il priait et il chantait des louanges de Dieu. Vous savez, il y a des chansons à des fois qui ne sont pas les louanges de Dieu. Il y a des chansons aujourd'hui, tu chantes, tu ne loues pas Dieu, tu ne loues pas Jésus, tu n'élèves pas Jésus, mais tu chantes pour tes souffrances, tu chantes peut-être pour d'autres choses. Mais il y a des chansons, quand vous louez Dieu, quand les chansons de louange, il faut que dans la chanson, que Dieu soit glorifié, que la chanson exalte Dieu, que la chanson élève Jésus, que la chanson cite le nom, la puissance, la grandeur et la majesté de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, la Bible dit, un grand tremblement s'est produit dans la prison. Paul et Silas, ils étaient libérés. Ce n'était pas seulement eux, et les autres prisonniers aussi, qui étaient liés, qui étaient dans les prisons, ils étaient délibérés, ils étaient délivrés. Les chaînes ont tombé par la puissance de la louange et de la prière. Tout à coup, il s'est produit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia, alléluia, gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Vous voyez, notre Dieu, il est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il est capable de faire des choses extraordinaires dans ta famille. Notre Dieu, il est capable de faire des choses extraordinaires dans l'église, dans notre génération. Il est extraordinaire, notre Dieu. Mais seulement, il faut qu'on crée l'atmosphère de la prière et de la louange et de l'adoration. Vous savez, il y a des choses, quand vous les faites, il y a des actes, quand vous les posez sur la terre, Dieu dans le ciel, il ne sera pas tranquille. Dieu va descendre. Il y a des actes, quand vous les posez sur la terre, avec foi, avec de tout votre cœur, il y a des actes qui appellent Dieu en action. Il y a des prières qui appellent Dieu à intervenir. Il y a des louanges et d'adoration qui appellent Dieu à descendre. Je prie que par tes prières, Dieu puisse descendre. Par tes louanges, que Dieu puisse descendre. Intervenir dans ta vie. Intervenir dans les circonstances que tu traverses. D'ailleurs, je déclare que les circonstances dans lesquelles tu traverses, elles sont un passage qui vont laisser un témoignage dans ta vie. Parce que Dieu, il est avec toi. Il va te faire sortir des situations que tu traverses. Mes frères et sœurs, faisons ce que les autres, les deux hommes ont fait. La prière et la louange. Que cela soit notre partage. Quand il y a un problème qui arrive, ne soyons pas préoccupés. N'allez pas rencontrer aux hommes, mais prenez le temps, créez l'atmosphère de louer Dieu et de prier. Vous savez, moi, il y a des fois, je suis au travail, je laisse mes collègues, quand nous sommes au moment de repos, il y a des fois je chante, il y a des fois je crie, il y a des fois je chante. Vous savez, quand vous chantez, quand votre cœur est dans la joie, Dieu peut agir
peu importe là où vous êtes, dans la maison, à l'hôpital, au travail, dans des prisons, à l'église, dans la voiture. Mais quand vous priez, quand vous chantez les louanges de Dieu, Dieu intervient toujours. Que Dieu intervienne dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos femmes, de votre famille. Que l'Éternel Dieu puisse descendre et intervenir. Il y a des actes quand vous les posez sur la terre, Dieu descend pour agir. Dieu descend pour vous visiter. Oh, je me souviens, la Bible parle de Salomon qui a offert 1000 holocaustes à la gloire de Dieu. La Bible dit que Salomon aimait Dieu et il a offert, en ce jour-là, Salomon, il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel notre Dieu. Et l'Éternel Dieu a descendu. Alléluia. Il y a des actes quand vous les posez sur la terre, des actes de foi. Il y a des louanges quand vous les chantez de tout cœur. Il y a des prières quand vous les adressez de tout votre cœur. Par la foi, l'Éternel Dieu. Dieu ne restera pas dans le silence. Dieu, il va descendre pour intervenir et pour vous faire beaucoup de bien. Soyez encouragés par cette exhortation. Au milieu des circonstances de la vie, créez une atmosphère de prière et de la louange. Au milieu des circonstances de la vie, priez et chantez des louanges à l'Éternel notre Dieu. Et vous verrez ce que l'Éternel Dieu est capable de faire. Il y a des tremblements, il y a des hommes qui seront libérés quand vous chantez et quand vous priez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à même heure. Là, l'Éternel nous a donné encore la force de revenir. Nous sommes revenus encore par la grâce de Dieu pour apporter notre contribution dans notre génération. Donc, soyez là mardi prochain à la même heure, 30 minutes d'exhortation. Nous sommes presque à la fin de l'année. Nous sommes presque l'année. Et bientôt l'année va finir. Et nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui nous garde et qui continuera de nous garder afin que nous puissions finir cette année dans la paix et dans le triomphe au nom de Jésus-Christ. Donc je prie et je déclare, finissez cette année dans la paix et dans la joie et que l'Éternel Dieu puisse intervenir dans votre famille. Que l'Éternel garde ta famille, garde tes enfants et garde votre santé. Soyez en bonne santé. Je vous souhaite la bonne santé et la paix de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous appelons, nous allons commencer une semaine de prière et de louange, d'adoration. Quand un adorateur prie, c'est ça le thème d'une semaine de prière et de l'adoration. Ça va commencer du 9 décembre au 15. Va unir beaucoup des églises de la Hollande, précisément ici à Rotterdam. Nous sommes à Rotterdam. Nous allons nous retrouver plusieurs églises ici dans la cité de grâce à l'église Colonne de la Vérité. Du 9 décembre au 15 décembre, Samuel Ndonga Ministry organise une semaine de prière et de l'adoration pour les amoureux de Dieu, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui aiment prier et louer, adorer Dieu. Venons nombreux et le Seigneur nous bénira tous. Soutenons ces programmes, soutenons, prions, soutenons afin que tout se passe dans la paix, dans la joie et que la gloire soit à notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore une fois, que le Seigneur vous fortifie. Soyez forts et soyez encouragés. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent. Je vous souhaite le mois de décembre, mois de victoire en victoire, de grâce en grâce, de gloire en gloire, de bonnes choses vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Bye.